Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la présidente du syndicat agricole, la coordination rurale. Bonjour Véronique Le Floch. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On se souvient de vos bonnets jaunes lors de la crise agricole cet hiver. Vous nous direz d'ailleurs où on en est. Mais avant cela, quand même une question sur notre nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Alors ça tombe bien pour vos professions agricoles, Véronique Le Floch. Il a été par le passé, Michel Barnier, ministre de l'Agriculture sous François Fillon. Est-ce que vous le connaissez et est-ce que vous avez demandé à le rencontrer, Véronique Le Floch ? Alors personnellement, je ne le connais pas. Je n'ai pas travaillé avec lui parce que j'étais encore étudiante au moment où il exerçait. Néanmoins, on a bien demandé à le rencontrer parce que l'agriculture a été en théorie ou aux yeux de tous portée d'intérêt général majeur, et je pense que c'est peut-être une des plus graves crises qu'il devra gérer cet hiver, cet automne, cet hiver. Donc bien sûr que on ne veut pas qu'il se trompe, parce que l'avenir de l'agriculture et de ce que vous aurez dans vos assiettes demain est en jeu. Donc on attend. Donc crise financière, crise budgétaire peut-être. Non, vous nous dites la crise la plus grave qui arrive, ce sera la crise agricole. Mais qu'est-ce qui se passe, Véronique Le Floch ? Où en est-on de cette crise dont tout le monde se rappelle, les tracteurs montant sur Paris, notamment fin février, début mars. Rien n'est arrangé à l'heure où l'on se parle, Véronique Le Floch ? Eh bien, écoutez, la situation s'est empirée parce qu'à la situation qui était déjà dramatique, avec de l'inflation, avec une concurrence déloyale, avec des prix absents et depuis 30 ans, des prix qui ne font que plonger, et on voudrait mettre sous dépendance économique tous les agriculteurs pour qu'ils deviennent totalement asservis. La crise sanitaire est encore en France. Elle touche tout le territoire avec deux virus, la FCO et la MHE, qui touchent, auxquels on rajoute la grippe aviaire. Donc, enfin FCO, fièvre catarrhale ovine. C'est ça. Donc les moutons, les ovins, les moutons, les bovins et la volaille, donc les canards essentiellement pour la grippe aviaire. Mais on n'a pas réglé tous les problèmes avec la bio, on n'a pas réglé les problèmes de récolte pour les céréales. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a conduit l'agriculture dans une situation, comme je disais tout à l'heure, totalement dépendante de l'Europe, donc totalement dépendante d'aide, à un point où aujourd'hui, comment fait-on pour produire en France des céréales quand elles peuvent venir d'Ukraine ou d'ailleurs ? Comment fait-on pour produire de la viande quand on est en train de signer les accords de Mercosur? Comment fait-on pour produire du bio quand, pareil, la plupart des productions viennent d'Espagne ou d'ailleurs? Comment fait-on pour produire du vin quand en France on vous dit d'arracher vos vignes alors que l'Europe vient d'ouvrir les quotas pour replanter ailleurs et que les vins viennent d'Espagne, d'Italie et des États-Unis? On fait comment ? On fait comment, nous, pour vivre ? Oui, c'est vrai qu'on a l'impression d'un empilement des crises. Alors, vous avez cité les crises sanitaires dans l'élevage. On pourrait parler aussi, on en parlera d'ailleurs avec Emmanuel Ducrot tout à l'heure aux alentours de 9h-20. On a la pire récolte céréalière depuis 40 ans, Véronique Le Floch. Comment ça vous impacte, vous, notamment à la coordination rurale ? Il y a beaucoup d'éleveurs dans votre syndicat. Alors oui, des éleveurs et des céréaliers, on a de tout. En fait, les deux catégories de producteurs sont touchées puisque les premiers, ceux qui produisent les céréales, ont eu des charges élevées à l'automne dernier. Quand ils les ont mis en place, c'était dans des conditions difficiles parce qu'il n'a cessé de pleuvoir depuis la fin 2023 et tout l'automne. Donc, nos cultures ont été touchées par les maladies, des maladies que l'on ne peut plus soigner parce qu'on nous enlève au fur et à mesure toutes les molécules. On nous les enlève à nous en France, alors qu'on ne les enlève pas ailleurs. Donc, au moment de récolter, de la pluie de nouveau, donc résultat catastrophe, des céréales humides, le poids des grains insuffisant. Donc difficile pour nous, pour les céréaliers, sachant que pour être payé, c'est au prix mondial et que ce prix, malgré une offre réduite, ne va pas monter puisque partout ailleurs, il y a suffisamment de céréales. Pour nous, les éleveurs, on nourrit nos animaux à partir de céréales, entre autres. Eh bien, on est impacté avec une céréale qui ne sera pas
moins cher et qui sera certainement de moins bonne qualité. Donc avec des risques sanitaires après dans nos élevages. Oui. Sachant que quand vous n'avez pas de trésorerie, déjà vos animaux peuvent être fragilisés parce que vous ne les complémentez pas comme il faut. Oui. On voit bien le cercle vicieux qui s'est mis en place. C'est un cercle vicieux. Oui. Vous auriez rendez-vous avec Michel Barnier ce matin, Véronique Le Floch. Qu'est-ce que vous lui diriez ? Qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Eh ben déjà de ne pas se tromper sur le ministre qu'il va choisir, oui. Parce qu'il nous faut un ministre, une personnalité forte. Vous avez des noms qui est capable. En tête ? Eh ben écoutez, il faudrait donner un nom de chez nous. Véronique Le Floch, donnerai le nom d'un bonnet jaune. Oui. Je donnerai le nom de Bousquet-Cassagne. Vous voyez le profil type, quelqu'un qui est droit dans ses bottes et qui ose dire les choses et qui veut de l'efficience. Oui. Maintenant, ça suffit. Ça suffit. Soit on veut encore des agriculteurs et on fait quelque chose pour qu'il y ait des jeunes à venir dans nos fermes, soit on se dit c'est pas grave, oui. On a l'équivalent de 33 000 hectares. 33 000 hectares, c'est plus de 33 000 terrains de foot qui partent en friche chaque année. Oui. Bousquet-Cassagne, on n'en peut plus. Oui, Bousquet-Cassagne, je précise, c'était le patron de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne, si j'ai bonne mémoire. Il s'était illustré notamment dans les dégradations de la préfecture. Ça, on imagine qu'auprès des pouvoirs publics, ça n'a pas dû améliorer sa cote, si je puis dire, pour vous rebondir sur ce que vous disiez. Eh bien, écoutez, il est patron de la Chambre d'agriculture, mais néanmoins, il arrive à faire des choses que partout ailleurs, on ne fait pas, ou on n'ose pas faire. Il y avait un abattoir qui était en faillite, ils l'ont repris à la Chambre d'agriculture. Il y avait besoin d'une réserve d'eau, une réserve collinaire. Même aujourd'hui, tous les écologistes disent que c'est le modèle. Est-ce qu'il faut s'attendre était menacé de prison. Est-ce qu'il faut s'attendre à vous voir vous remobiliser dans les semaines qui viennent, Véronique Le Floch ? Les agriculteurs vont-ils remonter sur leurs tracteurs, repartir dans des actions ? Eh bien, écoutez, toutes les cases sont en train de se cocher, puisqu'on les voit. Ils sont repartis pour le Mercosur. Pour les céréales, on attend toujours. Alors que dès le départ, on a bien dit comment fait-on détaxer le foncier non bâti, pour notre outil de travail à nous, les agriculteurs, celui qui est taxé 60% quand on compte la CSG avec. Mais comment peut-on produire encore en France avec autant d'obstacles et 200 000 normes en agriculture ? Vous voyez, ce qui est grave aujourd'hui. Et juste si je peux me permettre un mot, très rapidement. Qui vit bien aujourd'hui dans le domaine agricole ? Tous ceux qui vivent sur notre dos. La réponse est dans la question, on pourra vous dire. Merci beaucoup Véronique Le Floch, en tout cas d'être venue ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la présidente de la coordination rurale. Bonne journée à vous malgré tout, il est 7h20.